Bonjour, la presse quotidienne propose des unes très variées ce matin. Le patron des patrons qui lance une nouvelle polémique, au mariage forcé des régions en passant par le bilan de la première semaine du gouvernement Valls et sa reculade concernant la réduction des déficits. Il y en a presque pour tous les goûts. C'est ce qu'on peut appeler un véritable pavé dans la mare. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, rallume la polémique sur le SMIC, souligne Les Échos. Le patron des patrons veut diminuer le niveau du SMIC pour les publics éloignés de l'emploi, notamment les plus jeunes. Ce serait une solution à explorer pour lutter contre le chômage, selon l'homme du jour. Sans surprise, cette proposition provoque un tollé du côté des syndicats, mais pas seulement. Laurence Parisot, l'ex-patronne des patronnes, accuse son successeur de s'inscrire dans une logique esclavagiste. Le dossier s'annonce particulièrement brûlant. Un autre dossier délicat qui fait la une de Métro, la réforme territoriale annoncée par le gouvernement. Des mariages de régions ressentis comme un Big Bang selon le gratuit. Fini la France aux 22 régions, elle ne devrait pas être plus de 12 d'ici à 2017. Les premières fiançailles ont eu lieu hier entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Le pays de la moutarde et celui de la cancoyote se sont dit oui. Espérons que ce soit pour le meilleur, parce que pour d'autres régions, la bague au doigt a du mal à passer. Sans franchement de lien direct, Libération ce matin traite le PS de cocu. Libération dénonce la faiblesse de François Hollande et de Manuel Valls. Contrairement à leurs engagements auprès de leurs troupes, le gouvernement n'a même pas osé demander à Bruxelles un assouplissement de la règle européenne, assène le quotidien. La France qui a renoncé à demander un délai à l'Europe concernant son déficit et s'est engagée à respecter la date prévue de 2015. Et Le Monde d'enfoncer le clou. Bruxelles et Berlin forcent Hollande à tenir ses engagements budgétaires. Valls, Sapin et l'Élysée n'ayant pas obtenu de nouveaux délais, la France est contrainte de réaliser des économies supplémentaires au-delà des 50 milliards annoncés, rappelle le quotidien du soir. Et c'est peut-être pour cette raison que 2 ans après, Hollande ne serait pas au second tour, assure de son côté le Figaro, sur la base d'un sondage montrant que si la présidentielle de 2012 se rejouait aujourd'hui, François Hollande serait devancé par Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Malgré tout cela, la Croix propose un ambitieux programme, celui de réenchanter la politique. Le quotidien catholique nous propose de réfléchir sur les moyens de réveiller notre démocratie. À vos planches. L'équipe s'inquiète et lance une alerte sur le Barça, éliminé de la Ligue des Champions, 3e seulement en Liga. Barcelone vit une période agitée. Les Catalans ont intérêt à gagner la finale de la Coupe du Roi ce soir contre le Real Madrid, prévient le quotidien. On se quitte avec cette dernière info passée inaperçue. Le saviez-vous, les députés se penchent sur le statut des animaux. C'est une disposition qui peut sembler toute bête. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté hier un amendement reconnaissant aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils n'avaient jusqu'ici pas droit à plus de considération qu'une armoire dans le code civil rédigé sous Napoléon, qui les rangeait dans la catégorie des biens meubles. La question des animaux est donc sur la table. Bonne lecture et à demain.